Eh bien, bienvenue chers amis, dans la première vidéo de notre deck communautaire. Alors, donc je rappelle un peu le principe. Je vous propose en fait de construire avec moi un deck Kagero. Semaine après semaine, on va finaliser un peu ce deck. Et moi je jouerai à partir de... je le jouerai, on va essayer de faire en sorte qu'il soit prêt ce week-end. Alors, du moins, quand je dis prêt ce week-end, la version pré-alpha, bêta, enfin voilà. Donc il y a un certain nombre de paramètres qu'il va falloir prendre en compte dans ce deck profile. Donc le deck que je vais vous proposer aujourd'hui est un deck Kagero et nous allons jouer avec Breakdown Dragon. Donc alors, voici notre G3 principal pour le deck, parce que histoire qu'on rigole un peu, faut qu'on fasse un deck sur une rare, parce que voilà, ça va être inattendu, ça va être génial. Donc une carte très peu jouée, donc Breakdown Dragon. Donc je rappelle l'effet. Alors c'est une légion, donc qui est une légion avec Tarayev, donc je vais vous le récupérer. Je vais vous le montrer à peu près bien à la caméra. Voilà, j'attends que ça fasse la mise au point. Donc voilà. Donc Breakdown et Tarayev. Donc Tarayev, le mate, je commence par son effet. Quand il est placé en rearguard et que votre vanguard est légion, si vous détruisez une carte qui est dans la même colonne que Tarayev, il prend 5000. Maintenant, on arrive à Breakdown. Donc Breakdown, son effet, légion avec Tarayev. Et s'il est en légion, Counterblast 3, on pète une colonne. Et si l'adversaire a moins de 3 rires sur le terrain, non, moins de 2 rires sur le terrain, ouais, ça il a 2 rires ou moins sur le terrain, on a une flip 1, donc ça nous fait un CB2 moins 2 normalement. Ensuite quand il attaque le Vanguard, plus 3000. Donc voici l'effet de Breakdown Dragon, une carte somme toute très correcte. C'est un perdition, donc on a accès à tout le moteur, comment dirais-je, tout le moteur perdition, plus le moteur Kagero classique. Donc la seule contrainte de ce deck sera de placer Breakdown en x4 puisque c'est notre main unité. Et aujourd'hui ensemble, on va voir, je vais vous poser des questions, savoir avec quoi, quel sera notre backup, c'est-à-dire avec quel G3 on va compléter ce line-up G3. Quel ride, quel potentiel G3 on va utiliser justement si on n'a pas notre Breakdown Dragon x4. Donc pour ça on a plusieurs options. Je vais vous montrer 4 options. Donc Dauntless Drive. Donc alors oui, une précision, pour ce deck, j'ai une bonne base de playset Kagero, donc on a quasiment accès à tout, sauf Nouvelle Vague. Voilà, parce que Nouvelle Vague j'en ai 4 tout pile, donc ils sont dans un de mes decks, donc voilà. Mais pour le reste, il n'y a pas de souci. Dauntless Drive Dragon. Donc je rappelle son effet, c'est un break ride, donc quand on ride par-dessus, le Vanguard gagne l'effet, à la fin de la battle où il a attaqué, que ce soit un Vanguard ou un rearguard, on défausse 3, on restand, s'il n'a pas déjà restand. Donc voilà. Donc alors, est-ce que, à votre avis, on va plutôt utiliser Dauntless Drive pour faire justement, au cas où, faire un tour de break ride, breakdown, destruction? Est-ce que c'est vraiment si pertinent que ça? Est-ce que c'est très pertinent au contraire? Voilà. Est-ce que vous avez envie de tester? Si on peut aussi tester, hein. Est-ce que vous avez envie de tester une version avec Dauntless? Sauf que les deux sont dans la même teinte de couleur, ça peut être rigolo. Enfin voilà. Donc, sachant que Dauntless a la contrainte de ne pas être un perdition. Donc si on veut utiliser certains moteurs perdition qui nécessitent des vanguards perdition, par exemple je pense à Menace Laser, c'est à peu près tout en fait. Mais si on veut utiliser des tapeurs à 12 perdition, lui, il va poser problème. Donc Dauntless peut être une très bonne alternative. On peut stride aussi en attendant le break ride. Et une fois qu'on a notre break ride, on rase le board, tout va bien, c'est parfait. Deuxième option G3. Je vous en parlais du stride. Et justement, on a Dragonic Blade Master. Alors Dragonic Blade Master, c'est quoi son effet? Donc c'est un GB2. Donc c'est son effet de base, hein. GB2, génération de break 2, donc quand vous avez 2 G-Unit, que ce soit face-up en Vanguard ou dans la G-Zone, vous pouvez activer l'effet, c'est-à-dire qu'il gagne 5000 un crit. Donc voilà, donc si vous avez lui sur le terrain et que vous avez 2 G-Unit face-up dans la G-Zone, 5000 un crit, permanent. Enfin, permanent durant votre tour. Ensuite, deuxième effet, quand vous stridez dessus, vous pouvez counterblast une carte et choisir un rearguard adverse qui va être retiré. Voilà. C'est une mécanique qui marche uniquement sur le stride, encore une fois ce n'est pas une perdition.
Son point fort, c'est de marcher justement avec le stride, de proposer peut-être un bon early avec le stride, une petite destruction en attendant. Son point faible, c'est qu'il nécessite un counterblast. Et Breakdown, lui, avec son counterblast 3, si on utilise trop son effet, quand lui va toucher le terrain, ça peut poser des problèmes. Autre avantage, Dragonic Blade Master est compatible, enfin, sont plutôt son propre stride assist. Donc c'est-à-dire que avec, je sais plus comment il s'appelle, Lava Flow Dragon, vous pouvez le tutoriser si vous avez par exemple Dragonic Breakdown en main ou un autre Blade Master, vous pouvez call cette carte sur le terrain et aller chercher un autre Blade Master du deck, épuration, bouffe pour le stride, ou un moyen aussi peut-être d'accélérer la légion, puisqu'après à la fin du tour si vous allez chercher Blade Master, vous devez défausser une carte. Donc voilà, ça c'est si on veut jouer sur le stride. Ensuite, on va explorer les options du côté de perdition. Première option, mon chéri, perdition dragon, vortex dragonute. Donc alors, effet de vortex dragonute, lorsqu'il est en légion, vous pouvez payer un counterblast de 2 et défausser une copie de lui ou de son mate, infliger un dommage et détruire 2. Sachant qu'on va jouer des moteurs de déflip, qui marchent justement avec les perditions, lui peut être vraiment intéressant, sachant qu'il va coller un dommage, qu'il va faire de la destruction, qu'il va faire une légion, enfin on peut jouer double légion. Voilà, lui c'est vraiment un moteur, en plus comme je disais il est perdition, donc c'est compatible avec menace laser, tous les moteurs de déflip, etc. etc. C'est vraiment une option très intéressante. Et enfin, pour les mêmes raisons, autre alternative, c'est Dragonic Overlord the Great. Donc voilà, donc Dragonic Overlord the Great c'est différent parce que lui il va, pour être honnête, très moyennement faire de la destruction, mais ça peut être une option de temporisation parce que lui, il va attaquer un rear, puis il va restand, puis il va attaquer un rear, puis il va restand, enfin, il va attaquer un rear, puis il va restand, puis il va attaquer le Vanguard, donc ça vous fait 4 checks par tour. Ça peut être une option de temporisation, sachant que dans les deux cas-là, il faut jouer leur mate, puisque c'est une légion, et lui, il faut jouer son mate en beaucoup de fois, puisque c'est un persona, donc minimum 3 fois, donc c'est une contrainte. Lui par contre on peut mettre que 2 Neoflame, voilà. Sauf que Neoflame nécessite aussi un counterblast et que lui va aussi nécessiter un counterblast. C'est vraiment je pense une très bonne option. Donc voilà, ça c'était pour le line-up G3, donc vous choisissez dans les commentaires, en détaillant pourquoi, vous me dites si vous préférez qu'on joue avec Dauntless, si vous préférez qu'on joue avec Blade Master, ou si on préférait qu'on joue avec Dragonute ou The Great. Donc voilà, le commentaire qui aura le plus de likes, on va prendre son choix. Sachant qu'on n'est pas obligé de faire du 4-4, hein, on peut très bien jouer Dauntless x2 et The Great x3 ou x2, des choses comme ça. Vous mettez vos commentaires, vous mettez une explication de pourquoi vous aimeriez voir ça ici. Et puis après, si les autres likes, on fait comme ça. Ça c'était pour le line-up G3. Ensuite, on va passer au starter. Alors, pour le starter, je vais prendre ma petite boîte magique de Kagero. On a donc plusieurs options. Dragon Knight Zadeg, qui nous permet... Ah, j'ai oublié de mentionner une chose, c'est que son effet à lui n'est pas limité à une fois par tour. C'est-à-dire que, par exemple, si on fait une fois l'effet, et qu'on arrive à une flip derrière, on peut refaire l'effet, et du coup, comme qu'on aura quasiment rasé le board, quoi. Et là, on peut justement, entre guillemets, obliger le déflip. Donc alors Zadeg. Zadeg, quel est son intérêt? Justement, Zadeg, quand vous détruisez une carte par un effet de destruction, peu importe la phase, vous le mettez en soul et l'adversaire doit choisir un autre de ses regards et se détruit. Avantage, counterblast free. Désavantage, l'adversaire, c'est l'adversaire qui choisit. Donc si vous ciblez une unité bien précise, voilà. Sachant que lui gagne plus 3000, donc ça fait qu'il attaque à 23 quasiment automatiquement. Donc voilà. Deuxième option de jeu, c'est Thunderspear Dracokid. Alors Thunderspear Dracokid, son effet est le suivant. Donc quand cette unité touche quand l'attaque de cette unité quand une attaque... Pardon, je m'embrouille. Quand une attaque touche le Vanguard et qu'elle booste, et que votre Vanguard est en légion, vous pouvez retirer pour un CB1 toutes les unités qui sont dans la même colonne qu'elle. Donc voilà, ça peut être une option de préparation de terrain
pour son arrivée à lui, sachant qu'il nécessite aussi un Counter Blast et qu'il faut bien sûr le placer derrière un rearguard pour balayer une colonne vraiment complète, quoi. Au pire, ça ferait un CB1 plus 1. Non, c'est même pas parce qu'il va dans la soul, donc ça ferait un CB1 0. Ce qui est, à mon avis, pas très pertinent. Ensuite, nouveau starter sorti dans la GBT. Donc Generation Break 1, Counter Blast 1, on le met en soul. On peut être à grade 1 ou moins. Voilà, efficace, sans être... voilà... je sais pas comment le dire, en fait, c'est vraiment du retir sûr. Par contre, nécessite un Counter Blast. Et la condition de Generation Breako. Donc voici nos starters. Et enfin, deux autres starters qui peuvent encore servir. Red plus Draco Kid. Bah tuto léger 3, simple. Donc si on s'oriente sur une compo plus axée Break Ride, on pourra aller chercher Dauntless et réaliser l'action de Break Ride vraiment de façon plus sécuritaire en fait. C'est-à-dire que si on joue 4-4, on a, comment dirais-je, une chance sur 2 de se planter. Si on joue Red plus Draco Kid, ça minimise nos chances de se planter, même si on n'est pas à l'abri d'un troll. Donc voilà, chercheur de G3 basique. Dragon Knight Zadeg, destruction à coup sûr, peu importe la phase, sans Counter Blast, par contre c'est l'adversaire qui choisit. Destruction on hit, condition de légion et Counter Blast. Donc voilà, donc c'est pas sûr qu'il passe lui. Lui par contre c'est sûr qu'il passe. On le met en soul, on Counter Blast 1 et on retire un grade 1 ou moins. Et le chercheur G3. Donc voilà, vous me dites, si vous me dites Zadeg, Zadeg, Tinder Spear, Rajia, vous me dites G-Starter ou chercheur G3. Et enfin, on peut peut-être jouer une tech en G0. Interdit en starter, mais on peut toujours la jouer dans le deck. Qui peut aller nous chercher nos moteurs de déflip G1 perdition, pourquoi pas. Donc c'est le Lizard Soldier Conroe, donc je répète l'effet, Counter Blast 1, et vous allez chercher n'importe quel gradin dans le deck. Donc alors si on a envie d'aller chercher une carte bien précise dans le deck, sachant que les G1 vont être très importants, s'il nous manque un G1 pour faire de la puissance, s'il nous manque un G1 pour faire du déflip, s'il nous manque des perfects, Conroe peut être vraiment une option intéressante, sachant que après il faudra compenser ailleurs, donc gardez ça en tête. Alors vous me dites dans les commentaires Conroe oui, Conroe non, et pourquoi. Ensuite, on va passer très vite au ratio de trigger. Donc voilà, hop. 4 heals, perdition. Ça, on est tous d'accord, on n'y touche pas. C'est ensuite l'Axasgat. Donc pour l'instant, on a des crits et des draws. Donc moi je joue habituellement 7 crits, 5 draws. Vous me dites, à votre avis, ce qu'on fait. Est-ce qu'on met d'autres choses? Est-ce qu'on va mettre des stands? Pourquoi pas? Je trouve que ça peut être une option très intéressante. Je vais trouver ce stand, qui est une option très intéressante. Donc alors, sachant que vous avez ce stand trigger là, Generation Break 1, lorsqu'une unité est retirée, peu importe la phase, vous pouvez le renvoyer au deck et choisir une carte Kagero qui gagne 10 000. Donc voilà, donc là vous avez 3 choix à faire, donc le choix du line-up G3, le choix du starter, et enfin, vous devez choisir le ratio de trigger, donc sachant qu'on c'est une ébauche du deck, donc on peut faire des tests. Moi j'aimerais bien, si on se base sur la destruction, l'inclure lui, parce qu'il peut être vraiment très efficace. Je joue dans mon deck The Cross, il fait son petit effet. Maintenant, comme c'est de l'activate, tout est en activate, sauf lui, à voir. Donc c'est à vous de me conseiller, à vous de me dire est-ce que jouer des stands c'est pertinent. Et voilà, ou est-ce qu'on reste sur un ratio de base draw crit? À votre avis, est-ce qu'on reste sur un ratio de base draw crit? Et si c'est le cas, combien on va jouer de crit et combien on va jouer de draw? Donc voilà. D'ailleurs là, vous voyez que il manque un crit d'ailleurs. Donc voilà, donc vous me dites à peu près ce que vous en pensez. Je vous rappelle le line-up G3, vous me dites Dauntless pourquoi, Benmaster pourquoi, Dragonute pourquoi et The Great pourquoi. Vous me choisissez un starter et vous me dites pourquoi. Le commentaire qui aura le plus de likes
on fera comme ça, on choisira, je jouerai les cartes qui m'a demandé dans le ratio demandé, sachant que vraiment votre participation est capitale. Et voilà, l'idée c'est vraiment, peut-être, pourquoi pas, de jouer ce deck, le deck qu'on aura construit ensemble, dans une grosse compétition, voir ce qu'il donne, voilà, voir si on a atteint notre objectif, si on a buildé le meilleur deck du monde. Ensuite, les ratios de trigger, vous me dites combien, et éventuellement, parce que Kagero a un très bon draw trigger qui s'appelle Gatling Claw Dragon, vous me dites combien je dois mettre de Gatling Claw Dragon et combien je dois mettre de Hard Piqué, sachant que Gatling Claw, pour tirer des grades 0, comme les starters gênants, des choses comme ça, ça peut être vraiment intéressant, mais il nécessite encore une fois un Counter Blast. Donc alors, je récapitule, vous me dites le line-up G3, vous me choisissez un starter, vous me dites le ratio de trigger qui vous plairait. Après, dans la prochaine vidéo, on va passer au G1 et au G2. Donc les unités de support, mais d'abord il faut que vous me choisissiez les G3 qui vont accompagner ce deck ainsi que le starter pour que moi après je puisse choisir les unités de support les plus pertinentes dans ce deck. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce projet vous aura intéressé, j'espère que vous êtes intéressé par le projet, que ça vous permettra justement d'acquérir un peu, pour les novices, des bases de deck building vraiment intéressantes. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo du deck communautaire. J'espère vraiment que cette idée va marcher, qu'on buildera ensemble un deck fabuleux, et je vous dis à la prochaine, salut!